Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto le 25 août 2022. J'espère que vous êtes encore en vacances. Si vous n'êtes pas encore en vacances, que vous êtes au boulot. Et est-ce que vous aimez votre boulot ou pas? Répondez-moi ça en commentaire. Dites-moi si vous aimez votre travail ou pas. C'est important de son boulot, c'est important ce qu'on fait dans la vie puisque c'est quelque chose normalement qui dure des années, des années, des années. Bon, après, il y a des gens comme moi qui veulent plus jamais s'arrêter. Mais dans ces cas-là, c'est parce qu'on fait des choses qu'on aime. Et je pense que ça, c'est vachement important. Allez, je suis pas là pour blablabla, je suis là pour qu'on prenne des infos un peu de notre univers de la crypto, de voir ce qui se passe en bien ou en mal. Déjà, allez, on regarde notre écran là et on voit que le marché est plutôt vert, hein. Bon, alors c'est 36 cryptos, allez, on va le mettre sur beaucoup plus de cryptos que ça pour voir l'ambiance du marché au total. Vous devez regarder ça le matin très très tôt, plutôt vert, hein. Voilà, plutôt vert, ça veut pas dire qu'on va partir aux cieux, qu'on ne va jamais s'arrêter, mais ça veut dire qu'on est un petit peu mieux que hier et avant-hier peut-être, hein. Et donc on doit se faire le point tous les matins avec ça quand on commence la journée, si on veut trader évidemment, et si on veut acheter de la crypto ou pas, à savoir, pas la peine d'acheter quand les marchés sont en train de tomber, on va attendre qu'ils tombent au plus bas. La bourse de Paris prolonge son rebond, voilà ce qu'ils nous ont dit ce matin de bonne heure, à 10 heures et quelques, il est midi 21. À midi 21, moi je suivais les marchés traditionnels, évidemment, comme je fais tous les jours. Effectivement, quand on a démarré ce matin, on pouvait avoir une petite ambiance qui était un petit peu à la hausse. Ça a duré très peu de temps pour qu'on revienne replonger un peu. Vous voyez comme quoi il faut toujours faire attention et suivre tout ça de près, parce que d'un moment ou un autre, les choses changent. Et là, je vous fais simplement voir 440 et DAX, hein, il y en a beaucoup d'autres évidemment. Et vous allez voir à longueur de temps le S&P, on en parle tout à l'heure en 2 secondes aussi. J'avance, la guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, la Chine, ce n'est pas terminé, rien n'est terminé, quoi. Donc on n'oublie rien, même quand on a des tendances à vouloir monter un petit peu, oublier tout ça, puisque je le dis à longueur de temps, mais dans les marchés, le gros problème, c'est la mémoire. Je croyais qu'avec moi au monde qu'il y avait des problèmes de mémoire, mais non, non, notre marché a vraiment des problèmes de mémoire. Et il va retrouver peut-être la mémoire demain, puisque demain, vendredi, il y aura des annonces de la Fed, et on va voir un petit peu comment on va être, ce que les journalistes vont tirer de ça, parce qu'en réalité, la Fed dit les choses, on écoute, on lit tout ça, les journalistes, chacun fait ses commentaires, comme moi, comme d'autres, et on n'a pas tous raison, malheureusement, on ne voit pas tous les choses pareil. Et souvent, les marchés, d'un seul coup, après des annonces, ils vont grapper d'un seul coup, après X commentaires, puis d'un seul coup, ils vont se rendre compte que non, c'est pas ça, ils vont retomber. Dans les deux sens, hein, c'est bon, hein, en plus, en moins, etc., hein. Mais bon, allez, on regarde un petit peu ce qui se passe un peu dans notre monde. Là, c'est Cryptos qui nous dit les liquidateurs de True Capital, 3AC, donc hein, obtiennent le feu vert de Singapour pour enquêter. Bon, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Justement, on nous apprend que l'enquête continue, il y a beaucoup d'argent dehors, beaucoup d'argent de perdu. Voilà, bon, ils ont obtenu autorisation par la Haute Cour de Singapour d'accéder au registre des actifs du fonds. L'information a été rapportée en exclusivité par Bloomberg, hein, c'est Teneo, ce cabinet qui a obtenu tout ça. Toneo aurait désormais les autorisations nécessaires pour accéder à l'ensemble des dossiers financiers de Très Haro Capital. Cela concerne entre autres les propriétés, les comptes bancaires et les actifs crypto, ainsi que les éventuelles participations de 3AC dans d'autres sociétés. Évidemment qu'il va falloir tout ça, hein. C'est l'article de Bloomberg précise également que Toneo aurait jusqu'ici pris le contrôle d'au moins 40 millions de dollars d'actifs de 3AC, un montant qui ne représente toutefois qu'une fraction du total des sommes dues par l'entreprise à différents créanciers. Allez, on va pas plus loin dessus, on sait que tout ça, ça avance, on fera le point un jour quand on aura beaucoup plus d'éléments, hein, beaucoup d'entreprises, hein, problème. Heureusement qu'il y a d'autres entreprises comme Crypto.com complètent l'audit de conformité, le SOC 2 type 2 pour se positionner comme une plateforme sécurisée et fiable. Bon, Crypto.com, on sait, hein, les gens qui rentrent dans nos systèmes, il y a quelques entreprises comme ça, comme celle-ci en tout cas. On en parle à longueur de temps, tout doucement. Bon, les grosses boîtes comme ça, vous pouvez rentrer dedans normalement. C'est là où quand même il y a moins de risques pour aller sur des petites entreprises. Il faut déjà être bien dans le système, bien comprendre tout le système et avoir calculé un petit peu tous les risques et tout ça. Et voilà, c'est un système un peu compliqué à notre DeFi, hein, mais on parle de finances décentralisées. Il ne faut pas tout confondre, hein, parce que dans finances décentralisées, évidemment, qu'il y a
a des choses qui sont vraiment décentralisées, il y en a d'autres comme crypto.com, comme d'autres sociétés comme ça qui sont plutôt quand même centralisées. Donc on étudie tout ça, on voit tout ça à longueur de temps, on essaye de comprendre tout notre écosystème pour pouvoir avancer confortablement. Ça, une note qui est pas mal, les infirmières britanniques obtiennent des lunettes intelligentes pour des soins plus larges aux patients. C'est pas mal, donc des lunettes connectées, hein, comme on dit, hein. L'approche des lunettes intelligentes dépendra du consentement du patient, évidemment. Ce seront les patients qui seront d'accord, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout accepter de voir à côté d'elle une nana qui va mettre des lunettes, et dans ces lunettes, elle aura des infos, évidemment. C'est ce que je pouvais imaginer quand j'étais tout jeune gamin, mes amis. Vous voyez, moi, on lisait ça dans les bouquins, et maintenant, on pensait que ce ne serait jamais ça. Et maintenant, on va dans la Lune, et maintenant, on va avoir des lunettes qui vont nous donner un petit peu des infos à droite à gauche. Pour la médecine, je pense que c'est pas mal, hein. Les lunettes réduiront des tâches administratives, chronophages, d'accord. Partager les images en direct des patients en direct avec des collègues pour obtenir un deuxième avis, ça c'est extraordinaire. Suppression de la nécessité d'admission à l'hôpital, de rendez-vous, des trucs hyper longs, etc. etc. Utilisation de la vision thermique pour évaluer les blessures du patient. Vous voyez, je pense que tout ça, ça peut nous amener des choses positives. Surtout, une chose que j'insiste dans ce genre de choses, moi qui me plaît, c'est quand on dit qu'on pourra obtenir un deuxième avis de quelqu'un. Parce que en médecine, avoir un seul avis sur quelque chose, c'est une grosse bêtise, hein. Quand vous avez une maladie, quelque chose, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, je dis ce que je pense simplement. Quand on a une maladie et qu'on nous dit qu'on a quelque chose quand même d'assez important, eh ben, il faut voir 2 médecins, 3 médecins. Pourquoi? Parce que en médecine, comme dans le trading, personne n'a la science infuse. Je le pense sincèrement, hein. Bon voilà, et c'est aussi la vie qui me fait dire des choses comme ça. Allez, on avance. En tout cas, bravo, hein, pour les médecins, bravo pour les infirmières, bravo pour tous les gens dans ces domaines-là qui sont quand même beaucoup plus importants que le trading entre nous, mes amis, hein. On est bien d'accord avec ça, hein. Allez, Vitalik, les gens et que les actifs, qu'ils soient risqués ou pas risqués, on est bien d'accord. Allez, Vitalik. Les gens sous-estiment toujours la supériorité des paiements cryptographiques. Oui, ça on est d'accord, vous allez lire cet article-là, on ne va pas rester plus dessus. Moi aussi, hein, je suis entièrement d'accord avec lui. Pour l'instant, tout le monde sous-estime ça, mais ça va avec notre écosystème qui avance tout doucement. Et heureusement que les choses ne se font pas tous en une seule seconde, en une fraction de seconde. Sinon, on s'embêterait, on n'aurait rien à faire. Il faut que ça avance tout doucement, avec des plus, des moins, des choses bien, des choses moins bien, des contrariétés, des, des, des jouissances, enfin, vous voyez, des choses qui, voilà, qui font faire la vie, quoi. Allez, Nomad offre aux pirates une chance de rachat et les attire avec des NFT. Dans les pirates, ce qu'il faut comprendre déjà, on parle d'informatique, là, on parle de ceux, les hackers, on parle des gens, voilà, qui vont quelque part, qui vont voler des choses. Mais dans ce système-là, ce qu'il faut savoir aussi pour les gens, c'est qu'il y en a qui le font dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils ils vont taquiner un petit peu les entreprises, tout ça, pour leur dire, bah voilà, là vous avez une faille. C'est-à-dire que là, si vous continuez comme ça, on va vous voler tout votre argent. Et moi, je trouve ça tout à fait normal que ceux qui font ça dans ce sens-là soient récompensés quelque part. Personne ne travaille gratuit, hein. Et le mec, il va faire économiser des millions et des millions et des millions à des entreprises, c'est un peu normal qu'il ait des cadeaux. Bon, voilà, ça c'est une petite aparté entre eux. Mais sinon, cet article-là, à aller lire aussi, hein. C'est NFT Now qui nous fait ça. Eh bien, on vous explique que effectivement, cette société, suite à la découverte d'une faille de sécurité dans les systèmes du pont crypto Nomad, les pirates ont volé plus de 190 millions de dollars en crypto, hein, le 1er août. Hein. Nomad a émis une prime de 10% sur ses fonds volés dans le cadre de ses efforts de contrôle des dégâts. Hein, d'accord, donc vous avez compris le système. Si un pirate rend 90% de sa crypto volée, il aura le droit de garder le reste. Donc ça lui donne 10%. Nomad promet également de ne pas engager de poursuites judiciaires contre ces hackers. Chapeau blanc, comme on dit. Bon, en partenariat avec Metagam, Nomad propose désormais également des NFT aux pirates remords s'ils retournent la crypto volée. Voilà. Puis quand il explique ça, parce qu'on peut dire, oui, mais les NFT, celui, il s'en fout complètement. Le mec qui vole, ce qu'il veut, c'est beaucoup d'argent. Mais non, on est quand même dans un écosystème où justement, les NFT prennent de plus en plus de place. Il y aura des NFT spéciales pour ce genre de choses. Et c'est une récompense d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi pas, si le type fait... En réalité, il a quelque chose, il va pirater quelque chose, mais en réalité, il rend les fonds et il a juste une récompense. C'est pas qu'on va pas donner un NFT à celui qui aura volé tous les fonds parce que bravo, tant mieux, tu as réussi à voler, on va te filer en plus un NFT. Hein. C'est pas ça, hein, mes amis. Hein. Allez, on lit tous ces articles-là, informez-vous, ça vaut la peine, allez lire ces articles, ils se cassent la tête à les faire. C'est pour qu'on les lise. Coin de tribune, NFT, des friandises inspirées de Bike. Alors,
Ça, c'est grave, hein. Déjà, ça va me coûter cher parce que moi, j'adore les M&M's. J'adore ça, j'adore ça. À chaque fois que je vais en Asie et tout, il y a plus, je crois maintenant, là, je sais pas, mais enfin, depuis le temps que j'y vais plus dans les médias à cause du Covid et tout ça. Mais avant, à chaque fois que j'arrivais là-bas, j'allais m'acheter des gros paquets. Il y avait une boutique extraordinaire sur 3-4 niveaux, immense, hein, comme il y a aux États-Unis, pareil là-bas à Shanghai. Et on achetait des M&M. Bon, c'était aussi cher qu'aux États-Unis. Il ne faut pas croire qu'en Chine, les choses comme ça sont pas chères. C'était aussi cher. Mais j'en bouffais plein. Et alors là, si je veux faire la même chose avec ces friandises-là, je pense que ça va coûter une tonne, hein. Donc voilà, c'est marrant, hein, c'est marrant. Donc M&M va lancer des bonbons inspirés des NFT, hein, selon un tweet de Watcher.guru le 24 août. M&S annonce le lancement d'une édition limitée de bonbons sur le thème de Bored Ape Yacht. On connaît tout ça, un club. Concrètement, Mars et le label Deezer d'Universal Music Group ont signé un partenariat pour lancer des bonbons M&M's. Et bon, c'est bien, tant mieux, hein, les friandises seront disponibles en édition limitée, 10 000 paquets au total. Bon, tout ça, ça a dû déjà disparaître, vendu. Il y en a qui étaient en priorité à ceux qui étaient déjà dans le système, évidemment, on l'aura compris, hein. Il existe notamment la boîte cadeau Gold dont le stock est déjà épuisé. Il a aussi la boîte cadeau Celebratory qui coûte 59 $. Ça va, hein, les bonbons sont également contenus dans le bocal cadeau MMS Kinship qui coûte 39,99 €. Voilà, on s'informe de tout ça. Si vous voulez ça, ça va vous coûter un petit peu plus cher que d'acheter une boîte de bonbons normale. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein, quand on aime, on ne compte pas, hein. Allez, hop, Ethereum. Bah voilà, ça on le sait déjà. Ça, qu'est-ce que c'est? J'ai oublié quelque chose. Si, Block Diamond permet aux développeurs Web3 et aux institutions d'exécuter leurs propres nœuds d'assemblage sur le réseau Astar. Block Diamond, si vous ne connaissez pas, allez voir, hein, voilà, c'est un communiqué de presse qui vient de sortir. Astar Network, le centre d'innovation sur Polkadot, est ravi d'annoncer qu'il a intégré Block Diamond. Si je le prononce blond, bon, Block Diamond. Et la plus grande société d'infrastructure, excusez-moi, hein, j'aurais dû boire un peu d'eau parce que là j'ai la bouche complètement sûre. Bloqué. Allez, je répète, la plus grande société d'infrastructure de blockchain de niveau institutionnel au monde pour la gestion et le jalonnement de nœuds en tant que collecteur. Le partenariat permettra aux utilisateurs institutionnels et individuels de Black Diamond de démarrer leur propre nœud d'assemblage avec Astar Network. Voilà, ça c'est pour les gens qui sont un petit peu plus qualifiés dans le système, qui sont des travailleurs sur les blockchains, qui sont soit des développeurs, soit des mineurs, sur des infos évidemment qui les intéressent. Je pense que ces gens-là doivent déjà les avoir. Alors la montée, la chute et la rédemption des NFT de Pudgy Penguin. Alors ça c'est marrant, allez voir ceux qui ne connaissent pas, hein, ces petits pingouins là qui coûtent une tonne, hein, regardez, hein. Des petits pingouins bien gras comme ça. Il y a eu dans cette société-là, il y a eu plein de choses, hein, parce que c'est monté, ça coûte une tonne, ça coûte pas mal d'argent. Et il y en avait qui étaient partis avec la caisse carrément, hein, mais ça a repris par la communauté, ça a été racheté par des personnes. Enfin bon, la communauté s'en occupe bien, il est tombé, il est remonté, et donc c'est intéressant. Allez, ceux qui ne connaissent pas, je ne suis pas là pour faire leur promotion, mais allez voir, allez lire ça, c'est intéressant ces petits pingouins là, hein. C'est NFT donc, hein. Et sinon, allez, notre marché pour aller relativement vite, hein, le S&P 500, on a bien vu que dans les dernières heures, on a 2 bougies rouges, mais ça va être cet après-midi le marché, on verra bien comment il va se comporter, hein. Sinon, avant, ça montait, peut-être qu'il commence déjà à avoir peur pour demain, je n'en sais rien. Le BTC, je vous en parle, hein, tous les jours, le matin et le soir. Je vous parle du BTC et de l'ETH sur des graphiques que je vous fais en direct. Donc on n'en parle pas plus maintenant sur cette manière de faire là. Mais on voyait, hein, depuis X temps, hein, depuis le 20 août, là, boum, 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 nous montons. Donc c'est pas mal. On va voir comment il va se comporter. C'est plutôt un grand range, on va dire, hein, plutôt, avec une tendance un petit peu à grimper. Allez, je fais ça pour simplifier un petit peu les choses là. Vous voyez, hein, j'aime bien vous faire ça parce que ça c'est ce qu'il y a de plus simple mais de plus compréhensible souvent quand on démarre, et on doit bien comprendre tout de suite que, vous voyez, on travaille là-dedans, donc on doit sortir par un endroit ou par un autre, ou aller continuer à travailler là-dedans. On a l'air de vouloir sortir ici, mais ça fait quand même plusieurs fois, je suis désolé, ça fait quand même plusieurs fois qu'on fait des tentatives, hein, pour sortir, vous voyez, une fois, 2 fois, 3 fois. Alors donc, est-ce qu'on va vraiment sortir? Et en dessous, hein, on avait plusieurs zones où à
coup ça tape, ça a quand même du mal à vouloir aller par là-haut, hein. Et ce qui serait bien, c'est que ça rezone ça tape cette zone-là. Donc je vous en parle, hein, sur tous les matins, tous les soirs. Donc vous allez voir ça sur mes autres vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne, mes amis, si vous le désirez, évidemment. Pensez à cliquer sur le pouce, ça fait toujours plaisir de voir ça. Et puis sinon, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Et puis on se dit sur une autre vidéo. À plus tard.